Salut les amis, bah écoutez, super content de vous retrouver. On est le 21 mars, il est 14 heures, il fait bon, je vais pouvoir faire une belle visite, prendre un peu plus de temps. Je vais faire du ruche par ruche, hein. Certaines, les plus fortes, bah, je vais mettre la hausse avec du papier journal. Il y en a d'autres que je vais agrandir et je vais peut-être faire des réunions pour les plus faibles. Celle qu'on avait vue la dernière fois, là, qui est pas bien forte, je vais vérifier, mais si ça se trouve, il y a plus de rennes. Donc là, bah, ça y est, hein, c'est le printemps. On le sent, il y a le pollen. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que moi je suis bien pris également. Bah écoutez, je suis super content également de voir que ben, vous êtes nombreux à vous être abonnés à la dernière vidéo. Et puis bah, pas mal de vues quoi. Donc ben, continuez à me suivre, ça me fait super plaisir. À bientôt les amis. Allez, c'est parti. Celle-ci, c'est quoi? C'est une F1 Brandstrup. Donc c'est celle-ci, elle est douce. Mais ceci dit, c'est pas celle qui produit le plus, hein. Vous voyez, là j'ouvre sans fumer. Et donc là, vous voyez, un pain complet, hein, qui a été mis il y a 15 jours. Populeuse, pas du tout de réserve. Et ben regardez ce qui reste, hein. Il ne reste rien. Donc là, par contre, bah, le pain complet, c'était vraiment la bonne option. C'est ça en fait, c'est que en fonction des ressources, en fonction de pas mal de paramètres, d'une région à l'autre, hein, on peut être surpris devoir mettre plus ou moins de candy ou de sirop, mais en fait bon, je pense qu'il faut faire confiance à l'apiculteur. On voit ce qu'on a sous les yeux, s'il y a de la réserve. Une ruche qui n'a pas du tout de réserve, là il n'y avait pas encore de ressources, trop de ressources disponibles il y a 15 jours, et bah, là je la retrouvais morte de faim, mais à coup sûr. Et si j'en avais mis un demi, bah, elle est à l'agonie, voire même morte de faim. Parce que les nuits sont fraîches, elles ont besoin de chauffer. Donc bah là, elles consomment, hein. Tire les dernières. Ça y est. Alors, donc vous voyez par rapport à l'autre, hein, qui voltait pas mal, qui était pas mal, qui est un peu plus nerveuse, on va dire. Celle-ci, j'ai pas encore mis de fumée, hein. J'ai un petit peu enfumé l'entrée, hein, juste pour prévenir. Mais alors derrière, c'est des abeilles. Donc là, le petit coup de fumée juste pour les faire redescendre. Voilà. Un petit peu de candy. Et celle-ci, elle est costaud, elle est sur 10 caves. Par contre, voilà, elles m'ont mis des réserves. Elles ont fait des réserves de miel. Là, je vais aller taper directement le cadre qui est plein centre pour effectivement pour voir le couvain. Et celle-ci, typiquement, je lui mets une hausse avec papier journal, mais elle rentre du miel. Regardez le couvain, il est magnifique. Celle-ci, ben, elle est en avance, il y a du monde. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait du monde dans le nourrisseur, hein, ce qui montre que c'est vraiment populeux. Donc ben, toutes les abeilles là qui étaient dans le nourrisseur, elles vont se retrouver dans la hausse. Bah, écoutez, je mets ça le temps d'aller chercher ma grille à reine et puis j'installe ça. Et voilà, donc je suis allé chercher la hausse. Première hausse posée de l'année, 21 mars, ça fait plaisir. Par contre, va falloir être... ouais, oh non, je vais mettre le papier journal, je pense que ça va le faire. Bon, une ruche qui est forte comme ça, si tôt, si jamais... puis bon, il y a un gros couvain qui arrive derrière, donc de la population. Si jamais je pose pas de hausse, ça aurait été une des premières à essaimer. Donc finalement, elle aurait essaimé, je pense que ça va pas tarder, hein, les essaimages ici chez nous, 15 jours, 3 semaines, je pense. Et, ben, elle aurait pas fait de miel, quoi. C'est justement le... En général, elles essaiment en même temps que la cassière, ça les rend un peu fofolles. Et, et comme c'est la mielée que je vise, comprenez, j'ai pas spécialement intérêt
Donc j'enlève les plus grandes bandes, c'est sous le côté là où il n'y a pas de couvain. Voilà. Et puis bah, le reste, elles grignoteront si elles le veulent. Voilà. Hop. Hop. Et bingo! Voilà. C'est nickel. Bon, du coup, le nourrisseur, pour l'instant, forcément, plus besoin. Je remets le toit et c'est fait. J'ai plus qu'à marquer que j'ai posé la hausse aujourd'hui. Alors, 21 mars, 10 cadres, couvain, ok, donc pause, hausse. Je mets une parce qu'à mon avis celle-ci, elle en aura plusieurs. Donc ouais, la dernière elle a pas fait grand chose, je pense que cette année c'est son année. Voilà. Bon, alors on va voir celle-ci, qu'elle raconte. Elles ont bien propolisé. Alors celle-ci je l'avais pas nourrie, hein. Je l'avais jugée assez forte. Alors, pareil, on va aller vérifier rapidement les réserves. Alors ça sonne pas creux, c'est déjà bon signe, mais ouais, un petit peu de réserve, un petit peu de miel. Ok, je me mets là de travers pour écraser les abeilles. Là par contre je vois qu'elles m'ont rentré pas mal de miel, que vous voyez. Oh là, oh là, voilà, on le voit. Est-ce qu'on le voit d'ailleurs? Ouais, je vais vous sortir le cadre. Voilà. Donc bah écoutez, celle-ci aussi est calme, hein. Oh oui, il est lourd. Vous voyez, il est plein de... Enfin, moitié de ce côté-là, 2/3 de ce côté-là. Donc là, il y a de la réserve. Je vois que sur l'autre aussi. Par contre, il n'y a pas de couvain. Je vais essayer d'aller jeter un œil au couvain. Mais bon, je pense que celle-ci, elle part aussi pour une hausse, hein. Allez, je vais décaler juste un petit peu. De chaque côté, de celui que je veux prendre. Là, quand je vais le sortir, j'aurai un peu plus de place. Hop là. Ouais, bah un bon roux de couvain aussi. Yes. Bon bah c'est parfait tout ça. Je ne sors pas trop longtemps, c'est pas encore les grosses chaleurs, hein. Ça ne dirait pas de refroidir tout ça. Mais on va mettre une hausse. Bon, je vais pas vous filmer, vous connaissez, hein, mettre une hausse, je mets la grille, du papier journal et c'est parti.
Bon bah maintenant on va faire celle-ci. Je suis en train de voir que vous la voyez pas. Voilà. Ouais. Donc maintenant on va faire celle-ci. Sur la planche d'envol, il y a pas mal d'activités. Donc on va voir, hein, comme j'ai plus de hausse à poser. Si je m'aperçois que bah, il faut malgré tout, ça va être le petit aller-retour à la maison. Hein. Ah, j'en ai pas monté assez, je pensais pas. Alors là le candy je l'avais mis dans le nourrisseur. Vous voyez il est bien. Celui-là il est consommé à moitié. Finalement pour l'instant il n'y en a qu'une hein, qui me l'a consommé en entier, mais je pense que là-bas, je suis sûr que ça va être consommé complètement. J'en avais une très forte qui... Bah justement, j'en avais une très forte qui n'avait pas de réserve. Donc je suis persuadé qu'elle va tout manger. Oh, ils nous l'ont déjà collé. Pourtant visité il n'y a pas si longtemps. Alors. Oh oui, regardez si elle est belle. Hein. Elle aussi, elle est belle. Hein. C'est sur 10 cadres également. Il y a de la réserve. Vous la voyez bien. Bon là j'en ai déjà fait descendre. Hein. Mais disons que l'essaim occupe bien les 10 cadres, il n'y a pas de problème. Je vois du couvain de mâle en bordure. Écoutez, hein, ça veut dire que celle-ci, ben, elle aura besoin aussi d'une hausse. Donc bah, ça va être parti pour un aller-retour. Hein. J'ai pas le choix. J'ai nettoyé ça, ce sera fait. Ça c'est les Carpatica. Elles sont un peu plus petites, petites abeilles. Et puis elles sont assez douces. Hein. Et elles se portent bien en Lorraine. C'est ça. Bon bah écoutez, je referme et je fais un aller-retour maison, chercher des hausses et bah pour vous ça va être tout de suite. À tout de suite les amis. Voilà, donc je suis passé chez moi, hein. J'ai été chercher des hausses, j'en ai ramené 6. Celle que j'avais ouverte là, je dis il faut une hausse, je l'ai rouverte. Et bah la deuxième ouverture, dites-vous que bah, c'est dommage, j'ai pas filmé, mais elle a pas aimé du tout. Elle était vraiment pas contente, énervée, donc j'ai dû faire très vite. C'est pour ça que j'ai pas vraiment eu le réflexe de filmer. Bon là il est 16 h, ça fait 2 heures que je suis sur le rucher. Ça commence peut-être à faire long. Et d'accélérer, mais bon, j'ai bien perdu une demi-heure pour aller chercher les hausses. Hein. Donc on va regarder ça. Ah oui, c'est celle à côté. Donc elles sont un petit peu après moi. Je sais que vous voyez pas ça à la caméra. Oh là là, regardez celui-là comme il est beau. Et là pareil, hein, construisent dans le nourrisseur. Donc ça c'est un signe très très fort que clairement fallait mettre les hausses. Et vous voyez, ça c'est le deuxième pain de candy complet consommé dans l'espace de 15 jours. Donc oui, il y avait bien un trou de mielé et les populeuses auraient été en difficulté si jamais je les avais pas nourries. Et puis ben là le doute a déjà profité à 2 ruches. Hein, et vous voyez, du coup c'est des ruches qui sont en forme, je peux poser la hausse tout de suite. Allez, on va attaquer l'avant-dernière. Je me rappelle plus comment elle était celle-là. Oh. Ah oui, si, c'est celle qui était forte et qui n'avait pas du tout de réserve. Alors regardez le résultat. Le pain de candy, est-ce qu'on le voit? Le pain de candy est entièrement mangé.
Et surtout, ben, on voit qu'on a une ruche qui est bien forte, quoi. Ça construit dans le nourrisseur. Encore une fois, ben, celle-ci, c'est le signe qu'on met la hausse. Et allez, on va faire tomber un peu comme ça. Voilà. On va s'envoler. Alors celles-ci, elles sont moins sympas. Hein. C'est mes petites sauvageonnes à visiter en dernier. Mais bon, ça va encore. Hein. C'est pas de la furie. Et ben ça y est les amis, c'est terminé. Je suis content. J'ai passé l'après-midi sur le rucher. Je suis crevé. Je crois que je vais bien dormir cette nuit. C'est de loin, en 5 ans, le meilleur démarrage que j'ai jamais fait. Les essaims sont forts, ils sont quasiment tous sur 10-4. J'ai posé 9 hausses, alors que je pensais en poser une ou deux. J'ai mis mon essaim, la dernière qui était en ruchette, je l'ai mis en ruche. Impeccable, il est très fort aussi. Tout va bien. Bah, écoutez, continuez à me suivre nombreux. On repassera dans 15 jours pour voir un petit peu comment ils ont rempli les hausses. Vous voyez le candy que j'ai mis la dernière fois sur le premier épisode, bah, ça leur a bien profité puisque si je vais ramener 800 grammes de candy sur tout ce que j'ai donné, je crois un carton ça doit être 12,5 kg, c'est le bout du monde. Allez, on va dire 1 kg histoire de ça, je vais m'en servir pour les essaims. Continuez à me suivre, abonnez-vous, à bientôt les amis, salut salut.